Chers frères et sœurs, que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis Paul Ma, diacre de Toronto. J'ai entendu parler de Medjugorje pour la première fois en 2001 en lisant le livret d'Andrew Young, Notre-Dame parle de Medjugorje. J'ai découvert que Notre-Dame est apparue à plusieurs enfants et a appelé des gens à la repentance, à la prière et au jeûne. Cela m'a beaucoup aidé car j'ai été converti et baptisé en 2000 et j'avais une connaissance assez limitée de la prière et du jeûne. Le message de Notre-Dame m'a aidé à vivre la foi dans la pratique à travers la prière quotidienne du chapelet et le jeûne au pain et à l'eau. Ce n'est qu'en 2008 que j'ai finalement fait un pèlerinage à Medjugorje. Nous avons eu la chance d'avoir avec nous Dominique et Christina, un couple marié qui organise chaque année avec enthousiasme des pèlerinages à Medjugorje. C'était mon premier pèlerinage et j'ai été très impressionnée quand j'ai vu tant de frères et sœurs du monde entier prier, jeûner, échanger leur foi et se transformer ici. La messe quotidienne avec tant de monde, l'adoration eucharistique, la louange et l'adoration m'ont tout simplement capté. J'ai été complètement immergée dans cette atmosphère spirituelle. Il arrive que lorsqu'une personne veut se rapprocher du Seigneur ou prier davantage, des épreuves inattendues surviennent. Je suis entrée dans l'épreuve de 3e jour à Medjugorje. Du coup, je ne pouvais plus prier le chapelet que je priais quotidiennement depuis plusieurs années. Les doutes et les frustrations m'enveloppaient comme un nuage noir étouffant mon cœur et mon esprit. J'ai demandé l'aide de notre accompagnateur spirituel, Monseigneur Jiang. Il a partagé avec moi ses paroles de sagesse, mais mon tourment a continué. Je suis allée à la messe, j'ai prié dans l'église et j'ai prié le Seigneur de disperser ce sombre nuage, mais je suis restée dans cet état pendant quelques jours. Un jour après le dîner, d'autres sont allés à la messe et je suis restée intentionnellement parce que je n'avais pas envie d'aller à l'église ou de prier. Je suis restée seule dans la cour de notre hôtel. À ce moment, la cloche de l'église sonna. Le son clair et transcendant de cette cloche de l'église parvint coup par coup à mes oreilles. Il est entré dans mon cœur et mon esprit et a embrasé tout mon être. Le nuage noir qui m'avait enveloppé pendant des jours avait disparu. Il est difficile de trouver les mots justes pour décrire cette expérience. Le plus proche auquel je puisse penser, c'est le psaume 49,5 où David dit « Je tends l'oreille à quelques proverbes, je résous sur la lyre mon énigme ». Le bon Dieu a utilisé le son de la cloche de l'église pour dissiper mon nuage sombre et répandre sa lumière sur moi. Quelle surprise! Cette expérience m'a enseigné quelque chose de nouveau sur la prière. Avant cela, je pensais que prier signifiait réciter le chapelet ou méditer avec l'intelligence, etc., et tout faire de ses propres forces. Je pense qu'à travers cette expérience, le Seigneur m'a appris que la prière est d'abord une grâce d'en haut. C'est effectivement vrai. Avant même de pouvoir ouvrir la bouche ou penser, j'ai reçu le don de Dieu et j'ai pu entrer dans la prière. En un sens, l'effort que je mets dans la prière ne consiste pas à initier quelque chose, mais à accepter l'appel, à entrer dans quelque chose, dans la présence de Dieu. Cette présence ne limite pas au temps de prière comme je le pensais auparavant, mais elle est là à chaque instant de notre vie quotidienne. Cela signifie que chaque instant de la vie peut être un moment d'entrée dans la présence de Dieu. Le premier endroit où il faut aller à Medjugorje, c'est la colline des apparitions. Vous penserez peut-être que pendant le pèlerinage, je suis allée plusieurs fois sur cette colline, mais ce n'est pas le cas. Je n'y suis allée que 2 fois. La deuxième fois que j'y étais, j'ai réalisé quelque chose en regardant la statue de Notre-Dame. Elle touche sa poitrine d'une main et montre autre chose de l'autre. Il me sembla qu'elle m'avait dit « Le désir de mon cœur est que tu ailles là-bas ». Ce là-bas était cette autre colline, une colline beaucoup plus élevée, appelée Križevac. À partir de ce jour, le reste de mon pèlerinage était une grande partie liée au Križevac. L'ascension du chemin rocheux était très difficile, mais cela en valait la peine. Avec des pèlerins du monde entier, j'ai prié et contemplé le chemin de croix. J'y allais tous les jours. Parfois tôt le matin, parfois tard dans l'après-midi, avant le coucher du soleil, quand il y a peu de monde sur la colline, donc on peut prier calmement et lentement. Cette expérience m'a rapproché du Seigneur, de sa passion, de son amour.
Il reliait mes défis de vie à sa croix. J'ai compris que je ne devais pas dire « je porte ma croix pour te suivre », mais que Jésus porte ma croix et m'invite à cheminer avec lui, à entrer dans sa vie, dans la plénitude de la vie. Sur le Križevac, j'ai vu des frères et sœurs monter pieds nus. Leurs sacrifices m'ont montré leur foi à l'œuvre. Un jour, au coucher du soleil, alors que je descendais de Križevac, j'ai vu une religieuse monter et je lui ai dit « Il fera bientôt nuit ». Elle a souri. Elle a dit « Je veillerai ». Ces actes de foi et de dévotion à Medjugorje ont touché mon cœur et ont fortifié ma foi. Dans notre groupe, il y avait un pèlerin âgé de Toronto, Monseigneur Jiang. Il avait plus de 80 ans et avait survécu à plusieurs cancers. Il a gravi le Križevac avec nous. Chaque pas était un défi, mais il a persévéré. À la 9e station, il est tombé. Une pierre lui a coupé la jambe et a provoqué une hémorragie. Alors que d'autres se précipitaient pour l'aider, il pria « Seigneur, je ne suis pas digne de porter la croix avec toi. » Quelle bonne âme, quel cœur humble. Ces paroles m'ont rappelé qu'aucun de nous n'est digne de porter la croix de Jésus. Le Seigneur a porté notre croix et nous a appelés à entrer dans sa grâce en l'accompagnant dans notre vie quotidienne. L'appel du Seigneur relie nos peines et nos souffrances à sa croix afin que notre souffrance puisse se transformer en quelque chose de beau et plein d'espérance. La vie chrétienne est une vie de grâce. Je peux résumer mon pèlerinage à Medjugorje en quelques mots. Notre-Dame de Medjugorje souhaite avant tout que ses enfants se rapprochent de Jésus, notre Seigneur. Deuxièmement, marcher sur le chemin de croix avec Jésus est un chemin de grâce. J'ai été ordonné diacre permanent en 2014. Ma vocation est liée à mon expérience à Medjugorje, bien que je n'ai pas compris lors du pèlerinage de 2008. Mon ami, un diacre, m'avait dit en 2002, Paul Tussuradrak, diacre. Il m'avait dit que cela ne venait pas de lui, mais que c'était un message qu'il devait me transmettre. Je ne le croyais pas et je n'y pensais plus. Si je peux choisir, je ne veux pas me donner davantage au service des autres, je ne veux pas sacrifier davantage de mon temps pour porter une croix supplémentaire. Cependant, à partir de 2008, tous les signes m'ont orienté vers le diaconat. Mon ascension quotidienne du Križevac à Medjugorje et mes méditations sur le chemin de croix m'ont montré que le chemin de croix est en fait un mode de vie rempli de la grâce de Dieu et que je ne devrais pas en avoir peur. Si Dieu appelle, Dieu pourvoit. Sa grâce nous permettra non seulement de recevoir ses grâces, mais d'être des canaux de sa grâce au service des autres. Merci de m'avoir écouté.